Aujourd'hui, Sonatel a l'honneur de lancer l'opération de titrisation de ses créances. Cette opération consiste à transformer, à échanger sur le marché régional ou pour plus simple à la bourse, d'échanger nos créances sous forme de titres négociables appelés obligations. Et comme expliqué tout à l'heure, Sonatel investit énormément pour déployer son réseau et répondre aux besoins et aux usages de nos clients sous l'ère de cette digitalisation. Et ces dernières années, Sonatel a énormément investi dans le très haut débit, que ce soit fixe à travers la fibre optique ou bien mobile, avec la couverture totale de notre réseau en 4G sur l'étendue du territoire national. Donc Sonatel est véritablement engagé à répondre aux besoins des clients, à satisfaire leurs usages, améliorer la qualité de service de nos réseaux, mais également répondre aux exigences réglementaires et puis surtout rester toujours innovante. Et pour réaliser ces investissements, nous avons besoin de financement. Et actuellement, nous sommes dans un contexte inflationniste avec une rareté des capitaux. Et donc, on a jugé nécessaire de nous retourner vers le marché régional afin de lever des fonds à travers cette opération de titrisation. Et ces fonds, qui s'élèvent à 75 milliards, serviront exclusivement à déployer, à renforcer, disons, le réseau de fibre optique, mais également à lancer notre licence, à opérationnaliser notre licence 5G et toujours contribuer à l'aménagement numérique du territoire et contribuer à la politique de l'État dans ce cadre-là. Donc là, cette opération est répartie en deux compartiments. Donc un premier compartiment de 60 milliards pour une maturité, donc une durée de 5 ans, est rémunéré au taux de 6,4%. Et un deuxième compartiment de 15 milliards rémunéré à 6,60% sur une maturité ou bien une durée de 7 ans. Donc le marché régional, c'est un autre marché à part le marché bancaire pour aller lever des fonds. Donc pour faire un appel public à l'épargne, ça veut dire qu'on cible un grand nombre d'investisseurs pour lever les fonds dont on a besoin. Et pour cette opération, nous avons besoin de 75 milliards. Et la cible, c'est tous les investisseurs, où qu'ils soient, aussi bien dans l'UEMOA ou bien dans le reste du monde, avec des SGI qui sont ici présentes, mais aussi présentes au sein de l'UEMOA pour être en fait le relais, pas le relais, mais le point de souscription auquel chaque investisseur, quel qu'il soit, vous, moi, quelqu'un d'autre, un investisseur, ce n'est pas forcément un gros détenteur de finances, mais une obligation va coûter 10 000 francs et chacun pourra aller souscrire à sa guise une, deux, X obligations et se faire rembourser suivant les maturités qui sont fixées à 5 ou bien à 7 ans. La titrisation de créances est un instrument financier qui permet aujourd'hui à des entités comme la Sonatel de pouvoir lever des financements via le marché financier régional. Cette opération consiste à sortir des créances du bilan de la Sonatel, à les céder à un véhicule qui sera chargé de trouver des financements qui, in fine, vont retourner à Sonatel. Et comme l'a bien expliqué la directrice financière, qui seront destinés à effectuer des financements dans le cadre du déploiement de la 5G, mais aussi de la fibre optique. Donc pour répondre effectivement à la demande nationale, mais aussi dans tous les pays de présence de Sonatel. Le partenariat entre le consortium et Orange, je dirais que ça s'est très bien passé dans la mesure où Sonatel est connu comme une entité qui s'inscrit depuis 1998 dans un côté en bourse ou même avant dans une démarche innovante. Donc aujourd'hui, le fait de parler de titrisation comme un nouveau instrument sur le marché, je pense que pour Sonatel, c'était évident d'aller vers ce type de financement, compte tenu du contexte financier actuel que nous connaissons tous, donc le contexte inflationniste. Et l'objectif qui est recherché ici, c'est de permettre à Sonatel de poursuivre ses investissements. Et pour cela, il faudra trouver des sources de financement diversifiées, donc permettre à Sonatel de trouver d'autres financements à travers d'autres instruments, d'autres produits, mais aussi que ce soit à des coûts avantageux.
pour que, in fine, ces investissements vraiment puissent être rentables pour Sonatel pour que ce développement puisse continuer dans le bon sens. Nous avons très bon espoir par rapport à la commercialisation de cette opération. Et cet espoir est fondé ou trouve son fondement par rapport à, une part, la structuration qui a été faite sur cette opération-là. Vous avez bien noté qu'aujourd'hui, en termes de rating, cette opération-là a été ratée AAA, qui est la note maximale que nous puissions avoir sur le marché financier régional. Par rapport également à la rentabilité qui est offerte, la rentabilité est très bonne. Nous connaissons un peu aujourd'hui au niveau des autres marchés ou au sein même du marché financier le niveau de rentabilité. Et donc cette opération-là permettra aux investisseurs d'avoir vraiment un rapport par rapport à la rentabilité très important. Bon, nous sortons de ce lancement quand même avec de la confiance au regard un peu des caractéristiques qui quand même, comme le rappelait, c'est des caractéristiques qui sont attrayantes, de la bonne structuration, mais aussi des performances économiques donc, réalisées par la Sonatel, donc, qui sont quand même de nature à attirer les investisseurs pour renforcer leur contribution dans le développement de Sonatel. Donc nous sommes tout à fait rassurés que l'opération va connaître un plein succès. En matière d'intervention sur les marchés, la stratégie relève de la direction générale donc, de la Sonatel, qui, comme ils l'ont expliqué, ont mis en œuvre quand même d'autres structures qui sont sur le marché. Mais la titrisation, comme on l'a noté, c'est une opération qui requiert de la préparation, aussi bien sur les aspects techniques, les aspects juridiques. Et tout cela fait qu'en fait, peut-être ils ont pris du temps pour la mettre en œuvre. Mais aussi, il faut voir le contexte actuel, ce qui justifie le lancement. Ils l'ont dit, ils sont dans une optique de développement avec la fibre optique, avec la 5G. Ils ont besoin de mobiliser le maximum de ressources pour financer ces investissements. Donc l'opération vient en son heure pour accompagner la Sonatel dans ses projets donc, et assurer le financement.